Bonsoir à tous. J'espère que ça va hyper bien. Alors ce soir, je m'en vais partager une idée, une expérience que j'ai vécue avec vous. Alors en 2021, l'année passée, j'avais eu cette ambition, ce projet de pouvoir me lancer dans la vente, c'est-à-dire dans la commercialisation des matériels agricoles. Donc ce qui devrait être un pan de nos activités au sein de notre entreprise. Mais tout de suite, un problème s'était posé, un problème général, les moyens. Pour ceux qui s'y connaissent dans ce domaine, il faut vraiment débourser des moyens pour pouvoir se lancer comme capital, les moyens comme capital pour se lancer dans la commercialisation des matériels agricoles parce que ça revient un peu, le coût, les prix sont souvent un peu élevés. Et donc, ce problème de moyens s'était posé, je me suis lancé, voilà, j'ai même en son temps voyagé sur le Nigeria pour pouvoir rencontrer certains vendeurs, certains grossistes qui pouvaient, avec qui je pouvais trouver un contrat et une fois ici, je pouvais commercialiser. Mais là, les choses n'ont pas été telles que je l'avais escompté. Alors, je suis revenu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'y tenais forcément, j'y tenais vraiment parce que je sais comment ce marché fonctionne. Et moi, je suis au nord du pays, et l'activité principale ici, c'est l'agriculture. Donc, ce sont des produits qui sont très bien consommés. Je voulais coûte que coûte m'insérer dans ce domaine. Alors, je me suis, réflexion, analyse après analyse, je me suis trouvé une idée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai créé donc en 2021 une association locale. Donc une association locale des consommateurs des matériels agricoles. Et donc tous ceux qui sont des paysans, il y avait eu des sensibilisations, on leur avait sensibilisé pour qu'ils puissent intégrer notre association. Et l'avantage en étant dans l'association, c'est quoi? Vous avez accès à tous les matériels agricoles à un coût, et voilà, avec une réduction de 10% du coût qui s'applique sur le marché. Et en son temps, qu'est-ce qu'il faut faire? On va négocier avec les vendeurs de ces matériels et nous, on se positionne en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Et qu'est-ce qui se passe? On négocie au niveau du vendeur voilà, une réduction de 10%. Donc pour tous ceux qui sont dans notre plateforme, c'est-à-dire la plateforme des consommateurs des matériels agricoles. Donc tous ces membres-là devraient bénéficier de 10% de réduction auprès donc, de ces entreprises qui vendent ces matériels. C'est-à-dire ceux avec qui on va signer ces contrats-là. Alors, tenez-vous tranquille, aucune entreprise commerciale ne peut jamais s'opposer à un deal qui lui permet de vendre plus. Vous comprenez? Alors, on réussit à sélectionner quelques entreprises avec qui nous avons signé les contrats. Et voilà. Et qu'est-ce que nous on fait en tant qu'entreprise? C'est-à-dire, quel est notre modèle économique? D'où est-ce que nous on peut gagner de l'argent? D'abord, pour être membre de l'association, il faut payer tout ce qui concerne les règlements. C'est-à-dire, il faut régler tout ce qui concerne c'est-à-dire les finances pour être membre. Vous comprenez? Et l'avantage, c'est quoi? Les paysans sont tellement enthousiasmés, c'est-à-dire les producteurs agricoles en général étaient enthousiasmés d'intégrer notre association notre plateforme, parce que il y avait plusieurs avantages. Non seulement ils auront accès à ces matériels artisanaux à un coût réduit, mais également il y a plein d'autres opportunités que nous partageons avec eux concernant leur domaine, bien sûr l'agriculture. Et donc, qu'est-ce que nous on fait? Sur les 10%, nous, en tant qu'entreprise, en tant que créateur de cette association, nous avons 4% et les producteurs ont 6%. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, s'il y a 10 000 francs de réduction sur un produit, donc le paysan ou l'acheteur bénéficie de 6 000 francs de réduction. Et en tant qu'entreprise, nous, on bénéficie 4 000 francs de réduction. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Et également, lorsque vous voulez être membre, il y a aussi des frais qu'il faut payer. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui,
Lorsqu'on dit que un marché est saturé, le marché n'est jamais saturé parce qu'il y a toujours des consommateurs. Tant que la population reste grandissante, il y aura toujours une demande. Il faut juste réfléchir comment se positionner. Donc, lorsque nous avons pris cette position, nous, on n'a pas les difficultés, d'accord? C'est-à-dire on ne se casse pas la tête comment la marchandise va quitter les frontières pour être ici. Ça, ce n'est pas notre problème. On s'est mis dans un segment de marché où on gagne ou on gagne. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de ces idées que vraiment on peut développer sans les moyens. Si vous n'avez pas un capital, il y a de ces activités, de ces positionnements-là que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous insérer pour pouvoir vous créer des activités, d'accord, tout en étant voilà, sans un vrai capital. Alors si vous avez aimé cette idée que je viens de partager avec vous, vous allez certainement aimer notre formation sur le marketing digital, mais également quelques idées que nous allons partager avec vous au cours de cette formation, des idées d'entreprise, des idées de business que vous pouvez lancer, même en étant, voilà, c'est-à-dire sans les moyens, vous pouvez vous insérer dans un segment de marché et réaliser des chiffres d'affaires. Alors d'ici à là, portez-vous très bien. Ciao.